Bonjour. Bon, ben, je vais attendre un petit peu avant de démarrer ma vidéo, que tout le monde soit connecté. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est vrai qu'on a du beau temps, même si cette semaine il faisait un peu plus frais, c'est toujours agréable. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire cette carte. Bonjour Catherine. Et donc elle s'appelle double diamant card en anglais, donc c'est une carte double diamant. Ah, je vois que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour. Je vous avais fait une carte un peu dans le même esprit il y a quelques temps. Alors elle ne doit pas être bien loin avec l'ananas. Hop là, je la retrouve. Ouais, voilà. Donc vous savez, on avait fait cette carte-là ensemble, enfin en vidéo, et c'était une carte diamant aussi. C'est le principe, voilà, on va dire du losange. Et là, donc, il y a, enfin, ils appellent ça double diamant parce que voilà, il y a deux diamants là, sauf que normalement, au milieu, il n'y a rien, mais moi, j'en ai rajouté, on va dire, un troisième. Alors, qui est-ce qui arrive? Je vois Christelle, Carole, Peggy, Véronique, Pascal. Eh bien, bonjour à tout le monde. Anne-Sophie. Super, je vois que tout le monde est là. Vous avez bien vu que exceptionnellement, aujourd'hui, j'avais changé d'horaire. Et oui, parce que pendant le confinement, j'en profite aussi moi pour faire des formations. Et donc cet après-midi à 14 heures, j'ai une formation, une visio. Donc je ne pouvais pas décaler cette formation, j'ai dû m'adapter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à 10 heures. Voilà, donc si tout le monde est prêt, ah, du sud-ouest, Corinne, waouh! Ah oui, non, non, mais c'est la Corinne que j'ai rencontrée chez Sonia, c'est bien ça? Je suis pas sûre, mais après, tu me fais mets un petit pouce, Corinne, si c'est bien toi qui a passé la nuit avec moi dans le gîte à Sonia. Hop là! Alors, je me suis lancée également pour moi un... Oui, c'est ça, d'accord, c'est la Corinne que je connais. Oh, super, je suis contente de te voir. Donc, je me suis lancée aujourd'hui un petit défi. Habituellement, c'est que je reproduis la même carte. Et là, mon challenge, c'est d'être au même niveau que vous, c'est-à-dire de prendre une autre collection de papier. Là, c'était la collection Jardin Tropical, je crois, je ne sais plus son nom, enfin c'est un truc sous les tropiques ou je ne sais plus. Et aujourd'hui, je voudrais faire avec la collection Largon les Amarres, donc le set de tampons Terre à l'horizon. Et moi, j'utilise là, c'est parce que, vous voyez, j'achète comme beaucoup les petites cartes souvenirs et compagnie, et souvent j'oublie de les utiliser. Alors Audrey, ça sera en replay. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, hein. Puis au pire, si vous ne retrouvez pas sur Facebook, je mets ça sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème. Donc oui, ici, sur ma carte, vous voyez, j'avais utilisé aussi les petites cartes souvenirs et compagnie. Et là, je vais faire la même chose avec la collection Larguer les amarres. Maintenant, je ne savais pas, pareil comme l'autre jour, savoir qu'est-ce que j'allais prendre comme base pour ma carte. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous préférez comme couleur? Il y a béguin bleu, bleu nuit, feuillage sauvage, noir nu ou blanc, murmure blanc. Donc, ça sera pour ma base. Allez, dites-moi la couleur que vous préférez et je vais m'adapter. Il n'y a pas de souci, on va essayer de faire au mieux. Qui est-ce qui me... Mireille, bonjour Mireille, super. Alors, est-ce que vous avez une préférence au niveau des couleurs, les filles? Dites-moi tout. Je vous les remonte. Béguin bleu, bleu nuit, feuillage sauvage, noir nu ou murmure blanc. Personne ose me dire bleu nuit, Pascal, et me dit ok, eh ben écoute, bleu nuit aussi, Catherine. C'est parti pour bleu nuit. Alors, si vous avez... ah bah tout le monde est d'accord pour bleu nuit, c'est super. Donc, celles qui ont la collection de papier, vous pouvez éventuellement prendre dans vos chutes, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas beaucoup de papier. Alors, qui est-ce qu'il y a? Véro, Sylvie, salut les filles. Donc, j'étais en train d'expliquer aux copines qu'aujourd'hui, j'allais faire en direct sans avoir préparé cette carte-là, mais dans une autre collection. Je me mets un petit peu des défis aussi. C'est pour voir comment je travaille et pour vous aider aussi à vous
quand vous n'avez pas les mêmes papiers que moi, de vous adapter avec ce que vous avez. Alors, donc, je vais utiliser ça et cette feuille-là. Normalement, j'ai besoin de rien d'autre après du papier blanc, des chutes pour faire mes décos. Donc, c'est parti. On va commencer par couper notre feuille de papier A4 à 12 cm dans la largeur. Donc, 12 cm. Et dans l'autre sens, alors mon papier il fait 29,7, moi je vais le redécouper à 29,5, donc il faut j'enlève 2 mm. Donc là il faut faire vraiment attention à être précise. Voilà, donc j'enlève juste une toute petite bande de papier. Une fois que ma carte, ma base est faite, donc je répète 12 cm par 29,5, on va marquer des plis. Alors, je vais commencer par marquer un pli au milieu, au centre, à 6 cm. Alors, 6 cm et je plie. Voilà. Maintenant, je retourne ma feuille et je vais marquer un pli à 6 cm de chaque côté, à chaque extrémité. Donc, sur le côté gauche, 6 cm, je marque mon pli. Je retourne ma feuille et à l'opposé, je refais 6 cm. Alors, éventuellement, je pense à un petit truc pour celles qui auraient l'ancien coupe-papier, que votre lame n'est pas super, a du mal à couper. Pour les 2 mm, ce que vous faites, au pire, vous marquez au crayon de papier et vous faites avec un cutter pour être sûr d'avoir quelque chose de propre et que ça ne vous arrache pas votre papier. Ça, voilà. Sinon, vous pouvez commander le nouveau. Il n'y a pas de souci. Mais pour se dépanner, on fait avec le cutter. Donc là, je prends ma règle, un crayon de papier parce que je vais faire des petits repères. Alors, ma feuille, vous voyez, je la mets bien dans ce sens-là. Et je vais faire un repère. Hop là, c'est coincé. Donc, en haut et en bas à 10,5 cm. Alors, là, 10,5 comme ça. Alors sur le papier foncé, c'est vrai que ça ne se voit pas trop, donc vous marquez, vous insistez un peu plus. À 10,5 également ici. Je retourne et je fais la même chose de l'autre côté. Donc 10,5 et 10,5. Voilà. Maintenant, alors je vais essayer de vous... Ouais, je pense qu'on les voit. Vous voyez, ici on voit bien mes petits repères. Et donc pareil, ils sont en bas. Donc je laisse ma feuille dans le même sens et je vais faire un repère sur mon trait de pliure qui est au milieu, là au niveau des 6 cm. Je vais marquer un repère à 8 cm. Alors 8 cm c'est ici et je fais la même chose de l'autre côté à 8 cm. Alors moi je suis pas bien en face, j'espère que je fais pas de boulettes. Là on va passer au pliage, donc je prends mon plioir en os, je garde ma règle et on va faire des plis, c'est-à-dire entre mon petit point que je viens de mettre à 8 cm et 10,5 à l'extrémité, je place ma règle et je marque le pli. Donc toujours pareil, je répète, notre plioir en os, vous voyez, il a une petite épaisseur. Donc prenez ça en compte quand vous marquez votre pli. Et là, j'insiste un peu pour que ça marque bien. Et je fais la même chose dans l'autre sens, en face. Donc je me mets là, au niveau de mon pli du milieu, et je vais vers l'extérieur. Je vais me rapprocher. Et on obtient ceci. Et ça, je vais le reproduire de l'autre côté. Donc, je me mets au niveau de mon repère en extérieur jusque
sur mon pli central, le petit repère de 8 cm. Et là, je refais pareil en face. Et je marque bien. Donc voilà, vous avez, voyez, ces plis qui sont bien prononcés. Alors maintenant, on va passer, on va dire, à la partie là. Alors, c'est possible de répéter. Oui, je peux répéter. Donc, pour les dimensions, je vois qu'il y a Poupette, Aude, salut les filles. Donc, au niveau du repère en haut, c'est 10,5. Pareil à l'opposé. En bas également, 10,5. Et au niveau du pli central, je fais un repère à 8 cm. Et également de l'autre côté, 8 cm. Voilà. Donc maintenant, pour marquer mes plis, c'est là où on va dire que ça va se compliquer un petit peu. J'ai des plis montagne, je vous en ai déjà parlé. Donc ici, les premiers plis qui étaient tout droits, voilà, je les plie comme ça, de façon à, vous voyez, ça fait une montagne. Je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire c'est ceux qui étaient à 6 cm. Donc on obtient ça. Je vais descendre, voilà, vous voyez mieux. Maintenant, les plis là qui sont un petit peu en biais, je vais les faire dans l'autre sens. Donc c'est ce qu'on appelle des plis vallés. Donc là c'est un peu plus compliqué parce que vous en avez qu'une moitié. Donc hop, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors est-ce que vous arrivez à voir correctement? C'est-à-dire, voyez, ça vous fait une forme un peu comme ça. Donc pli montagne, pli vallée, c'est-à-dire je fais un creux. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je plie dans ce sens-là et je plie dans l'autre. Alors là, je fais bien ma pointe correctement. C'est important parce qu'après, quand je vais plier, ça ne va pas le faire. Donc, et là, maintenant, je vais rabattre tout ça. Il faut bien que je les mette. Vous voyez, c'est-à-dire je vais déplier et voilà, c'est-à-dire ici cette partie centrale elle va être creusée et là par-dessus ça va aller par-dessus. Le mieux c'est voilà, il faut le faire. Hop là. J'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus simple parce que vous voyez bien, voilà, je marque tranquillement pour que la forme elle se fasse. Et là, hop, comme ceci. Et quand je plie, voilà ce que j'obtiens. Je dois avoir ça au final. Donc une fois que ça c'est fait, j'appuie bien avec mon plioir parce que c'est important de bien marquer les plis. Alors je vérifie bien en dessous, oui c'est bien marqué. Hop là. Donc, je redéplie et je vous remonte pour que tout le monde ait bien compris. Donc, là, j'ai marqué mes plis montagne. Là, j'ai marqué mes plis vallée en creux. Celui-ci, vous voyez, il va monter comme ça. Et ceux-là aussi vont se rabattre, vous voyez, de chaque côté. Et à l'intérieur, ça se creuse. Comme ceci. Je remonte parce que si vous regardez en replay pour y arriver, que vous compreniez bien le système. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va dire que c'est le plus dur. Il n'y a plus qu'à décorer. Alors je vais remarquer quand même encore comme il faut. J'aime bien que ça soit bien marqué. Voilà. Hop. Maintenant la décoration. Alors il nous reste une chute de papier de tout à l'heure. Donc celle-ci on va la réutiliser. On va faire le carré central. Donc là je vais couper mon carré à 8,5 par 8,5. 8,5, je retourne et je fais 8,5. Ce qui fait que j'ai ma base. Ensuite, vous pourriez découper des carrés plus petits. Moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé des die pour faire ma décoration. Je vais mettre ma carte là. C'est-à-dire là, j'ai un die festonné et là aussi, j'en ai des plus petits. Là, vous voyez, je vais utiliser ces deux tailles-là. C'est pareil, ça c'est dans les formes, comment elles s'appellent, ce sont les poinçons pyramides de carré.
Voilà, où vous en avez plusieurs dedans. Donc j'ai utilisé ces deux tailles-là. Après, vous faites chez vous avec ce que vous avez, hein. Si vous n'avez pas, je vous dis, on coupe. Alors, je vais prendre donc du papier blanc. Oh, j'ai peut-être des chutes, je vais regarder. On a toujours des chutes. Eh bien, pas tant que ça. Donc, c'est pas grave. Je vais me découper une petite bande pour optimiser mon papier qui passe bien dans la Big Shot. Donc, comment je fais? Souvent, on me dit, tu mesures à combien? Bah, regardez, oups, je le place comme ça. Je regarde où à peu près ça va couper. Et voilà, aussi simple que ça. Je ne me prends pas la tête. Celles qui me connaissent, vous le savez. Ah, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Et Nathalie, Corinne, bonjour à vous les filles. J'attrape ma Big Shot. Hop, comme ça, tout le monde voit, je pense. Je place mon papier, mon die sur le côté, toujours, c'est préférable, ça évite de faire gondoler les plaques. Et on mouline. Hop. Je suis désolée, ça fait bouger la caméra. Donc, ça c'est la partie centrale qui est faite. Maintenant, on va passer à la partie qui est sur les côtés. Alors, c'est là où je vais utiliser donc mes petites cartes souvenirs et compagnie. Alors, on va peut-être pas prendre des choses trop chargées malgré tout. Parce que dessus, si je veux décorer, alors ça ressort pas trop mal. Qu'est-ce que j'aurai d'autre? Là, c'est les fa. Il m'en faut deux identiques quand même pour faire chaque côté. Là, ça fait ton sur ton. Et sinon, oh, ça c'est pas mal, je trouve. C'est entre les deux. Allez, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est le plus grand carré festonné que tu as pris. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Je ne sais pas. Attends. Là, j'en ai encore un grand. Voyons voir. Non, c'est pas le plus grand. C'est la taille juste en dessous du plus grand. Tu vois, moi j'ai utilisé celui-ci et c'est celui qui est juste en dessous. Donc, c'est pas le plus grand. Et pour le petit, honnêtement, je me suis adaptée à la taille de mon carré. Parce que cette carte-là existe en différentes tailles. Donc, tu vois, j'ai choisi mon carré, mon die en fonction du carré. Donc, si ça peut te faire un petit repère, si tu les as. Le second, voilà. Eh ben, tu as ta réponse, Corinne. Tu vois, regarde, il fait juste la taille. Allez, on découpe maintenant les deux carrés. Alors là, c'est pareil, il faut faire attention peut-être aux rayures. Donc, si je veux qu'elles soient droites, mes rayures, hein, c'est pas compliqué, il faut que je mette mon die dans ce sens-là. Là, je vais mettre comme ça. Alors, par contre, je vais essayer d'être quand même droite. C'est-à-dire, comme j'ai des lignes, c'est assez simple, normalement, je dis bien. Voilà, je me mets sur le trait et je vais mettre ça pour pas que ça bouge. Et on mouline. J'essaie d'y aller doucement pour pas que ça bouge, mais franchement, c'est pas évident. Hein. Alors que je trouve un autre système que mon bras rallonge là. Et voilà, j'enlève délicatement et normalement, ouais. Donc là, on viendra sur le devant et mes rayures sont droites. On fait le deuxième. Alors, je vais essayer de prendre à peu près le même repère. Donc, mes traits, là, je pense que c'est pareil, je suis droite. Salut Magali. Hop là. Et on remouline. Donc là, j'ai mon deuxième carré festonné. Impeccable. Pendant que j'ai ma Big Shot, pour ne pas y revenir après, je vais faire les deux découpes. Alors, si on n'a pas les die carrés, la mesure, c'est combien? Bon, alors, Pascal. Donc, la mesure, on va dire, du grand carré blanc festonné, celui qui va au milieu, ça va faire 7 cm par 7 cm à peu près, Pascal. Et puis, pour les petits carrés, ça va faire 5 sur 5. Voilà, j'ai répondu à ta question.
et je répondrai à celle d'après aussi pour faire le tout petit. Donc le tout petit qui est ici, j'ai pas pris les mêmes die, mais sinon vous pouvez prendre les mêmes. Là j'ai pris ceux qui sont, vous voyez, on a les ronds, des coupes fausse couture, et puis l'ovale et le carré. Donc là moi j'ai pris le plus petit. Et je vais faire pareil dans mon papier blanc tout de suite. Je vais en faire 2. Comme ça, je les aurai et on ne touche plus à la Big Shot. Enfin, si peut-être il y aura la découpe du phare ou je ne sais pas trop. Donc, en voilà un petit. Alors, je vais te donner la dimension aussi tout de suite, Pascal, avant que tu me reposes la question. Donc, le petit, il mesure 3 cm par 3 cm. Et je vais me mettre ici pour le deuxième. Voilà, ça c'est fait. Donc je vais la pousser pour l'instant et on va peut-être commencer un peu à coller pour voir ce que ça donne au niveau du rendu. Donc je vais commencer par coller ces deux-là. Comme ça, moi, ça me donne tout de suite un petit peu une vision d'ensemble. Donc de chaque côté, et je fais attention dans le sens de mes rayures. Là, j'aligne bien mes pointes. Mon deuxième carré. Et pareil, je remets bien. Alors, je parle pour toi, Pascal. Si tu utilises un motif, je te connais. Mets bien tes rayures comme il faut dans le même sens. Mais on ne met pas un carré dans un sens et l'autre dans l'autre. Bon, je te charrie, Pascal. Hein. Je sais que tu peux faire attention. Voilà, donc là, ça me donne ceci. Après, pour coller le grand, celui-là, je vais le coller tout de suite. Et ma décoration, je la ferai après. On viendra la coller ensuite. Là, je vais rouvrir et je vais faire un petit repère. Alors, c'est précis à 4,25. Ah, là, je suis gênée, voilà. C'est-à-dire, entre ces deux plis-là, on a 8,5. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est à 4,25. Je fais un petit repère, c'est pour pouvoir coller ma pointe, pour être bien droite. Et pendant que j'y suis, parce que j'ai oublié, je vais gommer mes petits repères avant de faire mes collages. Voilà, ça sera plus propre. Ça aussi, pensez-y. Donc, là, vous faites attention. Donc, c'est-à-dire au niveau de mon petit repère qui est à 4,25, je vais coller ma pointe et je vais m'aligner après au niveau de mon trait de pliure au milieu. Donc je mets de la colle que sur la moitié de ce carré là. N'allez pas mettre de la colle partout parce que vous allez être embêté. Alors je mets bien hop sur mon petit point et au niveau, voilà, de chaque côté. Et là j'appuie. Ce qui fait que maintenant, quand je plie, voilà, ça se redresse, voyez, et l'autre côté n'est pas collé. On va passer donc à la déco. Alors ça, je peux les coller aussi, ça sera fait. Mes deux petits carrés blancs. Alors non, je reste comme ça parce que ça n'est pas un coup à les coller comme il faut. Alors ça, là, moi, je vais essayer de garder le même principe. Vous voyez, coller des petits éléments qui sont les éléments décoratifs qu'on appelle. Mais sinon, vous pouvez faire des tampons. Hein. J'avais hésité sur l'autre carte à mettre les fleurs, mais je trouvais qu'elles étaient un peu grosses pour mon carré. C'était disproportionné. Mais à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Hein. Mais, ou ça peut être un petit nœud, ça, enfin, ce qui vous plaît, ce que vous avez chez vous sous la main. Alors pareil, hein, on s'aligne bien au niveau des pointes, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc ça, voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Alors pour la partie centrale qui ira là,
Je vais essayer de garder un petit peu le même principe qu'ici. Je pense que donc je vais utiliser mon fard pour le faire dépasser légèrement. Alors, je prends mon fard. Et là, je vous avais demandé de prendre vos feutres Stampin' Right. Oh là, ça y est, je l'ai écorché celui-là. Désolée, vous me connaissez. L'anglais, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, le mieux c'est de vous les montrer. Ça parle plus. Donc ce sont les feutres à base d'eau. Qui c'est qui est là? Ah, salut Nini. T'as dû te marrer encore en m'entendant parler. Donc les Stampin' Right. Voilà, c'est un peu mieux. Et son accent. Oui, alors, désolé, c'est mon fils qui vient de se moquer de moi parce que mon accent est nul à chier. Il va falloir me donner des cours à ta mère. C'est parti, je prends note. Alors, là, j'ai ressorti, il m'a déconcentré. Voilà, c'est malin maintenant. Donc, j'ai ressorti les mêmes couleurs que mes papiers. Bleu nuit, noir, béguin bleu et feuillage sauvage. Donc on va essayer de faire un petit dégradé éventuellement. Vous voyez comme ici j'avais utilisé le feuillage en vert et le bas en marron pour faire mon tronc. Quand on veut mettre plusieurs couleurs, c'est bien d'utiliser ces feutres là parce qu'avec les encreurs on n'y arrive pas. Alors je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être commencer par utiliser, il faut que ça ressorte quand même, donc peut-être du clair là et du foncé sur cette partie. Alors on commence toujours avec le clair. De toute façon, si ça ne me plaît pas, je recommencerai. Ce que je vais faire, je vais attraper mon petit brouillon qui est ici. Et là, vous vous mettez, voyez, la pointe légèrement... Alors, j'ai des questions. J'organise des cours d'anglais si vraiment si tu as besoin, mais voilà, tu as quand même un prof perso, il me semble. Ben oui, oui, oui. Et alors, tu étais presque plus tranquille quand tu étais quand il n'était pas là. Oui, non, mais enfin, do you speak English? Moquez-vous de moi, moquez-vous de moi. Mais si ça se trouve, il va vraiment me donner des cours et ça ira mieux après. J'aurai un super accent. Allez, donc je colorie, je disais, je mets ma pointe légèrement, voyez, à plat pour colorier. Et on commence toujours par le clair. Donc là, je vais peut-être pas aller trop partout puisque je veux faire une partie en foncé. Et je vais prendre donc le bleu nuit et je vais essayer de refaire la moitié parce qu'en plus j'ai un trait au milieu, donc je vais m'y aligner, on verra ce que ça donne. Alors comment c'est le bas? Le bas je vais peut-être le faire tout enfoncé aussi. Alors non, ou ce que je vais faire, je vais mettre carrément du noir dans le bas. Vous voyez, je vais utiliser 3 couleurs. Et hop, voilà. Maintenant je vais voir ce que ça fait. Alors avant de tamponner, je vais, vous savez, exhaler dessus. Je mets un peu de buée sur mon tampon. Donc vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. Et là, j'appuie correctement pour bien que ça marque. Alors, bof, non, enfin franchement, je trouve que ça fait pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi là, c'est trop propre, je trouve. Je vais essayer de faire ensemble que ça fasse comme une, en sorte que ça fasse comme une ombre. Donc je vais mettre mon bleu, mais mon bleu nuit, je vais le faire déborder davantage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me convient pas. Alors, est-ce que j'ai encore une chute de papier? Ouais, à portée-main, je le reste qui est ici. Donc, allez, c'est parti, je recommence. Par contre, je vais nettoyer pour pouvoir remettre de l'encre partout. Ouais, comme ça. Et je refais la même étape, c'est-à-dire je mets de la couleur claire. Alors là, je vais dépasser un peu plus puisque je veux faire un système d'ombre. Ça vous permet de voir vraiment comment je travaille en temps normal avant que ça soit fini. J'espère que ça va vous donner des petites astuces. Et là, donc, je vais aller dans ce sens-là pour faire, vous voyez, comme si c'était l'ombre naturelle et j'essaye de ne pas faire un truc trop propre. Donc, plus ou moins, je dépasse. Alors là, j'ai mon petit trait qui est fin, il ne faut pas que je l'oublie. Et voilà.
Et après, alors j'espère que oui, je suis bien sous la caméra. Et là, je vais mettre du bleu un peu plus dans le bas comme ceci. Et je vais finir avec un tout petit peu de noir. Je vais en mettre un peu moins, plus voilà l'endroit où c'est un peu plus ombragé. Et là aussi, je vais revenir un petit peu sur le haut, comme ça. Et je tamponne. Ah ouais, c'est quand même mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, deux bleus différents. Ben là, c'était, oui, c'est ça. J'ai utilisé le béguin bleu et le bleu nuit, Sonia. Mais j'ai voulu rester dans les couleurs de mes papiers. Donc, regardez, tout à l'heure, j'ai été trop nette, trop précise. Et là, j'ai fait vraiment plus dans l'esprit du nombre, plus barbouillé, on va dire. Je sais pas comment vous... Enfin, vous avez vu comment que j'ai fait. Et le résultat, il est nettement plus joli, à mon avis. Maintenant que le fard il est fait, on va le découper. Alors, je vais quand même nettoyer mon tampon pour éviter de tout salir. Et j'attrape mon die, ma Big Shot, je vais pousser ma colle. Et c'est reparti pour un petit coup de moulinage. Alors là, c'est pas bien, mon papier n'est pas dans le bon sens. Je vais le redécouper. Voilà. Parce que vous me connaissez, je préfère découper dans ce sens-là que dans ce sens-là. Sinon, des fois, c'est pas... Les découpes, elles se font moins bien. Alors, on essaye de bien se placer. Pas bouger. Toc. Et on mouline. Que je vais voir si j'ai bougé ou pas. Non, impeccable, c'est bien. Alors, voyons voir ce que ça va donner un petit peu sur... Donc voilà, je vais essayer de le placer, vous voyez, un peu dans ce sens-là. Alors, il faut penser aussi à mettre un petit texte. Moi, j'aime bien mettre des petits textes quand on offre les cartes. J'ai le mot « merci », ça qui passe partout. Et là, sur ma carte, vous pouvez constater que je me suis aussi amusée à écrire en deux couleurs, le bleu et le vert. Alors là, c'est juste un seul mot. Alors en plus, oui, j'ai failli le tamponner à l'envers. Heureusement que je vérifie. Donc, vous voyez, j'ai un seul mot. Bon, je peux peut-être essayer, on va voir, de faire un petit dégradé comme je viens de faire. On tente le coup. Si c'est moche, eh ben, tant pis. J'offrirai la carte à quelqu'un que j'aime moins bien. C'est pas bien ce que je dis. Hop. Et je vais venir faire pareil. Hop là, un genre de dégradé. Comme ça. Et là, j'essaye d'être... Alors, je m'aligne sur mes petits traits là, vous voyez, pour essayer d'être droite. Et je vais mettre ça dans le bas. Ouais, superbe. Oh, je suis contente de moi. Regardez. Alors, vous voyez, ça fait un joli petit dégradé. On reste dans le même esprit. Et c'est tout simple à faire, hein, c'est pas compliqué. J'ai commencé par ma couleur claire et un petit peu de foncé par-dessus. Donc voilà, ça c'est bon. Donc on va mettre le fard. Et là, ce qui serait bien, c'est que je rajoute quelque chose, peut-être un bateau. Alors je crois que dans les cartes souvenirs et compagnie, il y a déjà des petites choses de prêtes. Je vais les rattraper. Sinon, j'ai les tampons, hein. Mais il me semble... Alors là, oui. Vous voyez? Ah ben voilà. Quand je vous dis, on a ce qu'il faut. Donc là, j'ai déjà des petits autocollants avec des bateaux. J'ai même des petits feuillages. Il y a plein de trucs. Il y a les encres. C'est vrai que je ne vous ai pas montré. C'est pas cool. Vous voyez, il y a déjà des découpes laser. Il y en a une autre ici. Avec les nœuds, l'encre. Je crois qu'il y en a une troisième qui... Ah ouais, qui doit être ici. Voilà. Il y a le bateau. Un petit cadre. Je ne sais plus. J'ai pas bien... Il me semblait qu'on avait un grand phare dedans.
Alors, elle doit être quelque part. Où je l'ai déjà utilisé, le fard. Ah non, il est ici. Regardez, c'est super chouette, hein. Et ça, on pourrait même le colorier. Ça peut être une idée. Alors, je reprends mes petits bateaux. Je regarde comment je vais procéder. Donc, il faut que je les mette un peu dans le fond. Je vais mettre un marron. Ouais, je vais mettre le marron. Donc, je vais le mettre légèrement derrière. Est-ce qu'il est droit? C'est pas dit. Et j'ai collé. Bon, bah tant pis. Lui, je vais le mettre à cheval. Comme ça se verra moins. Et là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Soit une petite encre. Qu'est-ce que j'avais ici? Non, ça va être trop gros. Non, j'ai envie de mettre les petits feuillages. Là, on va essayer. Ouais, c'est fin, ça, c'est sympa. Alors, si je mets ça légèrement, voilà, qui va dépasser derrière, je vais mettre le deuxième. J'espère que vous arrivez bien à voir. Là, je vais me faire un petit truc dans ce sens-là. Par contre, je mettrais bien quand même le deuxième bateau. En général, je mets toujours 3 choses, mais ouais, je trouve que ça peut être sympa et de le mettre en relief. Alors, il est autocollant, je vais faire attention. Et mon phare aussi, je vais le mettre en relief. Donc là, je mets ma petite mousse. Je le mets par-dessus en décalé et je vais mettre mon phare pareil avec de la mousse 3D. Donc je fais attention de ne pas en mettre dans le haut puisqu'il va dépasser. Allez. Et voilà. Alors que je me mette quand même debout, je vois mieux. Comme ceci, je pense que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça suffit. C'est bien équilibré. C'est pas tout centré, c'est pas carré. Et là, on va venir coller ça maintenant ici, sur le devant. Hop, bon, il ne tombera pas plus bas, lui. Je mets de la colle. Et pareil, je viens aligner mes pointes. Je fais attention. J'appuie quand même pour que ça tienne bien. Je replie. Regardez, ça rend pas mal, hein. Et je vois bien mon mot merci. Non, non, c'est cool. Et là, on va finir avec 2 petites décorations. Alors, je ne sais plus où elles sont avec tout mon bazar. J'en ai partout. Ah si, ça y est, je les ai retrouvées. J'avais préparé parce qu'il fallait que j'en ai 2 identiques. Bon, après, si elles avaient été différentes, c'est pas gênant. Mais là, vous voyez, je vais mettre les petites... comment on appelle ça? C'est pas un volant, je ne sais plus le nom. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire? La barre, ça doit être ça, oui, la barre pour le bateau. Donc, je vais les mettre de chaque côté. Donc, je prends mes glue dots. Je viens coller mon élément dessus. Je répète à chaque fois, on n'enlève pas le point de colle. On vient coller l'élément dessus, on retire et le point de colle, il est derrière. En voilà un. Et le deuxième. Pareil, hop là. Je pose. Je pense que ça a l'air d'être centré. Et voici. Donc ma carte. Ah, gouvernail. Oh, merci. Ouais. Bah écoutez, hein, je suis pas douée dans plusieurs domaines, hein, vous pouvez constater. Donc voilà, je vous remonte celle que j'avais faite ici. Alors là, c'est pareil, hein. Je m'étais amusée à découper, c'était sur le papier imprimé, une grande feuille, il y avait plein de voitures, donc j'en ai découpé une. Et il y avait une partie de la voiture qui n'était pas très belle, donc c'est pour ça par-dessus j'ai collé mes palmiers. Et ça, c'est pareil, c'était une petite carte où dessus... Alors attendez, je vais peut-être la retrouver dans ma poubelle. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, c'était une des petites cartes et donc je me suis amusée à en découper une partie que j'ai mis en mousse 3D, là. Et donc, voici. Donc, 2 cartes, vous voyez, faites
avec la même forme, mais dans un esprit complètement différent. J'espère que ça vous a plu. Apparemment, oui, je vois ça. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos réalisations sous ma vidéo. J'adore voir tout ce que vous faites, franchement, ça m'inspire beaucoup aussi. Et puis, ça me fait plaisir de voir que ce que je fais, ça vous plaît, que ça vous occupe un petit peu. N'oubliez pas, comme à chaque fois, le petit pouce en l'air, hein, et puis partagez pour vos copines, tout ça, qu'elles puissent en profiter. Enfin, c'est l'occasion, en ce moment, on a le temps à faire que ça. Alors, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous à toutes, bye!